Et bah bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Outcore. Et pour cette partie, j'ai décidé de faire un storytelling. Ça va prendre du temps à monter, alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour la chaîne YouTube. Sur ce, bonne vidéo. Bref, on était parti chercher la cachette de Bucci avant de tomber dans un trou. On s'est arrivé dans un champ de fleurs qui ressemble étrangement à un autre jeu. Bon, d'ailleurs, sur mon gameplay, je vais remarquer très vite. Undertale. On se lève et on continue notre chemin dans l'autre salle. Et dans l'autre salle, bon, ok, d'accord, il faut même plus d'efforts en fait. Dans cette salle, on retrouve Bucci l'escroquerie, qui est un plagiat de Bucci. Notre personnage se doute que ce n'est pas le vrai, mais Bucci lui dit qu'il va lui montrer comment ça fonctionne ici et un combat se lance. Ah, ok, d'accord. Il nous dit que le score d'en bas est directement envoyé à mon compte bancaire et qu'il peut nous aider à augmenter le score si on lui donne un peu. Du coup, je lui donne 1000 points, mais ça ne suffit pas. Il dit que sa famille est endettée et qu'il a besoin de ma carte bancaire pour aider sa famille. Du coup, je lui donne. Ensuite, il part mais attends, là, ça baisse là, mais ça baisse vraiment beaucoup là en fait. Bon, ok, je vais l'enculer. Il nous dit que la carte bancaire ne marche plus et il faut que j'appelle ma banquière pour réactiver la carte. Bon, du coup, je lui dis non. Et il commence à me menacer de prendre mon téléphone et d'appeler à ma place. Mais Lumi s'en fiche complètement, elle veut juste des informations sur le monde d'en haut. Bucci dit qu'il ne connaît pas le monde d'en haut. Du coup, Lumi ne voit plus d'intérêt à rester ici et elle doit partir. Mais Bucci la retient, lui parle de la photo du monde d'en haut qu'elle avait eue. Lumi lui demande comment elle sait ça, mais Bucci ne veut pas lui répondre. Alors Lumi lui dit qu'il a intérêt à cracher les morceaux, de toute façon, il va faire quoi? Bon, pour les fans d'Undertale, vous avez très vite reconnu. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le boss final du jeu d'ailleurs. Bon, je dois juste affronter le boss, rien de... Ah, ok. Bon, pas grave, je vais pas faire ça, mais putain. Bon, cette fois, j'arrive vraiment à le battre. Et une fois battu, il me révèle que la photo du monde d'en haut lui a été donnée par un chien. Bon, Lumi est choqué et c'est là-dessus que son souvenir se termine. On est de retour sur mon PC et Lumi était choqué d'avoir oublié Ophélia. Après ça, on part chercher un nouveau souvenir dans mes fichiers. Sauf que je bug. Du coup, ça m'a pris 30 minutes de plus. Merci le jeu. Après 30 minutes, on a enfin trouvé le fichier et on peut rentrer dans le souvenir. Le souvenir commence avec Lumi et Ophélia qui sont sur le chemin pour le monde d'en haut. Mais une fois devant le monde d'en haut, Ophélia dit à Lumi qu'elle n'est pas encore prête pour y aller et qu'elle ira toute seule. Après que Ophélia soit partie, Lumi se sent seule. Elle ne veut même plus sortir de sa chambre, mais son père veut l'aider à se sentir mieux. Alors il lui achète plein de cadeaux et il fait même des trucs goofy de fou d'ailleurs. Et une fois qu'elle se sent mieux, elle décide enfin de retourner au travail. Mais pendant qu'elle travaillait, elle trouva une photo du monde d'en haut. Après ça, c'est décidé. Elle ne veut pas passer sa vie ici. Elle ira là où elle n'a jamais vu. On se réveille dans une pièce qui ressemble à une salle de classe. Et une fille du nom de Laifu nous explique que tout le monde vient de se réveiller dans cette pièce et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font ici. Du coup, on commence à parler avec les personnages. Du style, t'as un mec, c'est juste un coup. Mais c'est triste de fou en fait. Enfin bref, une fois fini de parler avec tous les personnages, un mec nous dit qu'il est un personnage tout à fait lambda et qui n'est pas du tout un génie diabolique et qui doit régler une affaire non suspicieuse. Non mais il se fout de ma gueule là. Il nous a dit que c'est lui qui nous a mis ici et qui ne veut pas qu'on quitte le monde souterrain et qui va nous enfermer ici à vie. Sauf que c'est hors de question pour Lumi de rester ici. Laifu nous propose de nous accompagner, alors Lumi accepte. Mais on apprend que Laifu n'a pas de jambes et qu'on doit la porter. Mais dans notre cœur. Mais c'est quoi ce jeu en fait? Bon, du coup, elle va dans notre cœur, me demandez pas comment. Et pour sortir d'ici, on doit trouver un code pour rentrer dans le repère du méchant ou alors on doit trouver un coffre. Bon, après quelques sauts et quelques épreuves, on trouve très vite ce coffre. On trouve aussi Bucci escroquerie d'escroc qui peut nous donner la clé pour 20 000 points. Mais Bucci escroquerie arrive et vire l'autre escroc en disant qu'il ne faut pas se faire avoir par des escrocs comme ça. Oui, ça fait beaucoup moins moi escroc, mais moi je suis perdu. Et Bucci nous vend la clé pour 20 000 points. Du coup, on a toujours pas assez d'argent, on doit aller chercher des points. On fait des épreuves et on débloque une compétence. C'est une étoile qui nous permet de toucher des trucs au loin. Je voulais juste vous prévenir pour pas que vous soyez perdus. À un moment, on rentre dans une salle et c'était en 3D. Et c'était un escape game. Alors je fais travailler mon cerveau comme un fou, c'est faux. J'ai fait des trucs au hasard et c'est passé donc sur eux. Et un des mecs qui était avec nous remercie en nous donnant 17 222 points. En sortant de la salle, un village est en feu et un mec qui s'appelle Rainbow nous dit que c'est nous qui avons détruit le village et qu'on va le payer. Allez hop, suivant. Et d'ailleurs, il revient un moment plus loin dans l'aventure, mais bon, c'est toujours si facile. Hein. Un peu plus tard, on se retrouve sur le toit et les fous commencent à nous faire une déclaration d'amour. Mais je m'en bats les couilles en fait. Et elle se fait interrompre par des fantômes rouges et on part se cacher dans une cachette de méchants. Je vous jure, depuis tout à l'heure, on a l'impression que je dis des trucs au hasard, mais non, c'est vraiment le script. Enfin bref, comme d'hab, c'est des méchants goofy, ils se font défoncer un par Rainbow. Quelle goutte, putain. Et on peut enfin sortir. On a trouvé le code pour la cachette du méchant et on peut enfin y rentrer. Une fois dans la salle, tous ceux qu'on connaît viennent. Le méchant nous fait jouer à un jeu où il faut deviner les formes. Bon, rien de dur là, c'est un rectangle. Quoi? Bon, celui-là, ça doit sûrement être l'inverse. Le seul clown ici, c'est toi. Bah, alors lui. Et la dernière question est qui est le méchant? Bon, j'ai le choix, ça fait plaisir. Et du coup, c'était... Attends, quoi? Bon, de toute façon, elle est folle. Elle a dit qu'elle est déjà allée dans le monde en haut. Et c'était si horrible qu'elle s'est coupé les jambes pour pas y retourner. Du coup, les fous nous envoient Rainbow pour se battre avec lui. Bon, on est habitué, j'ai envie de dire. Et après ce combat, on découvre que quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on se fait téléporter au monde d'en haut. Alors Lumi dit à quelqu'un qu'elle l'aime, elle se fait téléporter.
Mais bon, ça n'a pas pu être si facile et les fous viennent nous empêcher d'aller dans le monde d'en haut et un combat de boss se lance. Pour combattre, je dois juste toucher les mots d'amour pour faire une phrase cohérente. Rien de très compliqué, je suis mort quand même 2-3 fois, mais je l'ai enfin battu. On rentre enfin dans le portail et on reconnaît cet endroit. On se refait téléporter une nouvelle fois, mais cette fois-ci dans l'école. Puis une nouvelle fois contre Bucci. Et encore une nouvelle fois dans les épreuves du début. Puis on se fait téléporter dans la salle escape game. Mais il se passe des choses très étranges. Et on revient à l'école, mais elle est différente. On continue d'avancer, mais des yeux qui nous regardent et des messages apparaissent. Des messages qui nous disent de retourner en arrière. À un moment, on se fait téléporter dans le vide, puis juste derrière, on se fait téléporter devant un miroir. Au fond de la salle, on peut trouver Ophélia. Elle part, donc on la suit immédiatement. Juste avant de quitter la salle, on revoit les souvenirs qu'on avait eus avec Ophélia. Mais cette fois-ci, Ophélia n'est pas présente. Et à chaque souvenir, on repasse devant ce miroir. Et on se rend compte très vite que petit à petit, Ophélia n'a jamais existé. Ce n'était que Lumi qui imaginait. Sûrement parce qu'elle se sentait seule. Et on repasse une dernière fois devant le miroir avant qu'il se brise. On se retrouve téléporté dans un labyrinthe où on doit atteindre la Dead Zone, qui est en fait le monde d'en haut. Le labyrinthe n'était pas très dur, il a été fait assez facilement. Et une fois en haut, il n'y a rien. Comme le jeu le dit, il n'y a pas d'issue. On retrouve les fous qui nous dit qu'en réalité, il n'y a pas de monde d'en haut. Ici, ce n'est que du néant. Lumi ne préfère pas l'écouter et saute le plus haut possible qu'elle peut. Mais la seule chose qu'elle arrive à faire, c'est de se rappeler de ses souvenirs qui reviennent en boucle. Et en boucle. Et en boucle. Lumi devient folle et elle n'a même plus la notion du temps. Tout revient dans sa tête. Elle ne sait pas combien de fois elle a fait ça. Peut-être 1000, 10 000, 100 000. Elle ne sait pas. Elle n'en peut plus. Elle veut juste que ça s'arrête. On est de retour sur le menu, mais ce n'est pas fini. Quand on relance, Lumi a l'air abattue et nous demande de ne pas la suivre avant qu'elle parte. Mais avec l'aide de son chien, on a pu la retrouver dans certains fichiers. Une fois qu'on l'a retrouvée, elle explique qu'elle a peut-être préféré ne pas se rappeler des derniers passages. Elle dit aussi que son monde n'est qu'un programme avec des codes et que ça explique pourquoi elle a pu s'échapper. Elle nous dit aussi que si elle a pu s'échapper du programme, alors elle peut peut-être le réécrire. Alors elle veut réécrire le programme, mais l'antivirus va l'en empêcher. Alors elle me demande si elle peut hacker mon PC. Bah oui, avec plaisir évidemment. À partir de ce moment-là, je dois l'aider à gagner en énergie en cliquant sur les boules que le chien envoie tout en fermant les fenêtres pour bloquer le virus. Bon, j'y arrive avec un peu de difficulté et wesh, elle a grandi là. Et aussi elle me demande de la protéger des lasers qui vont l'attaquer. Mon seul moyen de la protéger des lasers, c'est de mettre une fenêtre de commande devant les lasers pour bloquer le tir. Et on commence à détruire mon PC petit à petit. Une fois le PC cassé, je dois faire un mini-jeu où je dois détruire des cases, tout en esquivant des attaques. Et je vais pas mentir, lui j'ai bien galéré. Une fois toutes les cases détruites, on retrouve Lumi dans la Dead Zone, qui nous dit qu'elle n'en peut plus. Mais on lui donne espoir en lui disant qu'elle ne peut pas abandonner si proche du but. Et c'est là où le vrai combat final se lance. C'est bon, on a enfin gagné. Lumi envoie un message à tous les habitants des souterrains pour leur expliquer qu'elle a créé un nouveau monde. Un monde meilleur, où personne ne pourra dépasser les limites tellement il sera grand. Et c'est là-dessus que le jeu se finit. Enfin, c'est pas exactement fini. Déjà, pour ceux qui veulent savoir, Lumi reste sur mon PC pour explorer Internet, qui est un monde infini. Et pour la photo qu'elle avait d'avant, en fait, c'était une photo de mon PC qui vient d'être prise à l'instant et qui sera envoyée à une autre Lumi d'un autre monde. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup, parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps à monter. Et encore merci, c'était Rayman, ciao.